Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un joueur que l'on ne remarquait que rarement, mais que l'on cherchait lorsqu'il était absent. Un joueur qui a tout gagné, sans bruit. Un joueur qui s'est frayé une place dans la meilleure équipe du début des années 2010. Une équipe faite de stars au nom qui nous ont tous séduits. Tous, sauf peut-être un, celui d'un joueur qui n'a jamais rien réclamé, ni les projecteurs, ni les lumières, ni les lauriers, et qui a éclairé ses matchs bien plus qu'on ne veut s'en rappeler. Un joueur discret, presque effacé de nos mémoires, mais pourtant capable d'apparaître pour changer le cours d'un match, d'une soirée, ou tout simplement de l'histoire. Un nom simple, un visage ordinaire, et un style élémentaire. Et pourtant, derrière tout ça, se cachait l'une des armes les plus précises du grand Barça de Guardiola. Un joueur au palmarès et à la longévité aussi impressionnante que sous-estimée. Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, dit Pedro. Et aujourd'hui, on remonte le temps pour comprendre comment ce gamin de la Masia a remporté tous les trophées dont on rêvait tous enfants. Comment ce joueur est devenu le premier à remporter les 6 trophées majeurs, 6 titres impériaux, Coupe du Monde, LDC, Ligue Europa, Supercoupe, Coupe du Monde des clubs, et bien évidemment l'Euro. Aujourd'hui, retour sur l'histoire du joueur qui a tout gagné, mais que le football a peu à peu oublié. Pedro, he squeezed it in! And finally, Chelsea Pedro naît à Santa Cruz le 28 juillet 1987, bien loin de la métropole qu'est Barcelone, et grandit à Abades, de l'île de Tenerife, dans les Canaries. Il commence le foot dans le club de San Isidro. Il gravit les échelons jusqu'à être appelé à 17 ans dans les équipes régionales pour le tournoi de Villa et ADR. Là-bas, il performe et se repéré par le Barça. Il quitte alors son île de toujours pour le meilleur centre de formation du monde, à Masia. Il continue petit à petit son ascension en jouant avec l'équipe C, puis la B, entraîné par un certain Guardiola, avant d'être appelé en équipe première le 12 janvier 2008 pour pallier à un effectif rongé par les blessures. Et à la 90e, il rentre à la place d'Eto'o. Une première minute, ô combien symbolique. La saison suivante, quoi de mieux que Guardiola qui vient d'être promu entraîneur de la A. Pedro, qui considère prêt, intègre la rotation. Il joue des bouts de match en phase de groupe de LDC, des fins de match en Liga, tout en gardant son poste de titulaire avec la B. Car oui, son entraîneur le sait, il est bon, avec une intelligence de jeu supérieure à la moyenne. Mais à son poste, la concurrence est rude. Messi, Henry, Eto'o, et même Iniesta qui peut jouer plus haut. Il a donc besoin de régularité. Et cela paie, car il est décisif 10 fois sur les 26 matchs joués avec la réserve. Cerise sur le gâteau, il rentre même une petite minute en finale contre Manchester et devient malgré son faible temps de jeu, champion d'Espagne, remporte la Coupe du Roi et bien évidemment champion d'Europe. À 22 ans. L'année d'après, il est titulaire pour le premier match de la saison en finale et de Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao. Et alors que Pedro vit son rêve, le Barça lui est mené. Le jeune Barcelonais décide de prendre le destin et d'y écrire ses propres lignes. Une passe décisive à Xavi et un but, le Barça l'emporte 2-1. Et lui s'impose réellement. Et 12 jours plus tard, le rêve continue en Supercoupe d'Europe face au Shakhtar. Le Barça doute, ne trouve pas la faille. Pedro rentre en fin de match à la 107e. Il débloque la situation et le Barça l'emporte sur la plus petite des marges. Jouant aussi bien ailier droit que gauche, il devient un titulaire dans ce qui se fait de mieux en Europe. Il est étincelant et sait s'adapter au trio qu'il compose avec Ibrahimovic et Messi, ou encore celui avec Messi et Boyan par exemple. Et en décembre, Pedro arrive à la Coupe du Monde des clubs et il marque en demi. Mais en finale, les Estudiantes jouent un mauvais tour au Barça et mènent jusqu'à la 88e minute lorsqu'un ballon mal dégagé tombe sur la tête de Piqué qui la renvoie en l'air vers Pedro qui d'un coup de casque lobe le gardien. 1-1, direction les prolongations. Messi marquera le but de la délivrance. Mais c'est bien Pedro qui égalise et sauve encore une fois les siens durant cette année. Cette saison est vraiment celle de la révélation si on peut dire, car il joue 52 matchs en étant décisif 32 fois, un bilan plus que correct. Il glane aussi un record qu'aucun joueur n'avait encore fait, un but dans chacune des 6 compétitions dans lesquelles le Barça était inscrit. Le Barça réalise une saison solide, terminant champion malgré une élimination amère en demi-finale de LDC face à l'Inter de Mourinho. Cette bonne saison lui permet d'être appelé en sélection pour la Coupe du Monde 2010, le Saint Graal. Il débute la compétition sur le banc avant de gagner une place de titulaire en demi contre l'Allemagne. Il est de nouveau titularisé en finale face aux Pays-Bas avant de sortir à l'heure de jeu. Et depuis le banc, il voit Iniesta marquer son but et soulève la plus prestigieuse des coupes, clôturant ainsi une saison tout simplement magnifique pour l'ailier de 23 ans. Puis en 2010, Villa arrive au club et le trio Villa, Messi, Pedro va décider de s'énerver et de tout fracasser. Le Barça déroule l'un des plus grands footballs de l'histoire, si ce n'est le plus grand football de l'histoire moderne, et marche sur l'Europe avec un triplé, Liga, Supercoupe d'Espagne, Ligue des Champions.
Même si Pedro est ralenti par des blessures à la cheville durant la saison, il fait encore mieux que le précédent exercice, avec 53 matchs joués pour 22 buts et 13 passes décisives. Il est moins médiatisé que ses deux partenaires, mais son rôle est fondamental. Pressing, appel sans ballon, discipline tactique. Il enchaîne les titularisations dans les grands matchs et participe activement au sacre en Ligue des Champions, conclu par une démonstration face à Manchester United à Wembley. Démonstration dans laquelle il marque. Et à ce moment-là, Pedro est exactement là où il doit être, au cœur de la meilleure équipe du monde. La saison suivante marque un tournant plus discret. Pedro joue toujours beaucoup, mais nettement moins. Et plusieurs raisons expliquent ce recul. Des pépins physiques récurrents, une concurrence offensive accrue et un Barça qui commence à perdre en fluidité. 13 buts et 6 passes décisives, un total plutôt faible. Il n'est plus un titulaire indiscutable, mais reste un remplaçant de luxe, souvent décisif lorsqu'il entre. À l'Euro 2012, le constat est tout simplement similaire. Pedro n'est pas un homme de base du 11 espagnol, il n'en reste pas moins une solution précieuse. Et l'Espagne survole tout simplement la compétition et conserve son titre. Pedro, de son côté, une nouvelle fois, ajoute un nouveau trophée majeur à son palmarès, cette fois dans un rôle bien plus effacé. Puis, en 2012, le maître Guardiola s'en va, remplacé par Tito Villanova. Pedro retrouve alors davantage de temps de jeu, et sur le plan national, le Barça impressionne, écrase tout et domine la Liga. Individuellement, Pedro est sérieux, appliqué, fidèle à lui-même. Mais cette année reste marquée par un traumatisme collectif. La double confrontation face au Bayern de Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Le Barça est écrasé, dépassé, physiquement et tactiquement. Pedro, lui, est titulaire, mais comme beaucoup d'autres, il subit plus qu'il n'agit. Tout simplement, la fin d'un cycle. Enfin, la saison 2013-2014 est sans doute la plus frustrante, la dernière grosse saison de Pedro au Barça. Il est souvent titulaire, enchaîne les matchs, les bonnes prestations et est même 32 fois décisif. Mais le Barça fait une saison blanche et ne gagne rien. L'équipe cherche une nouvelle identité, change de visage et n'impose plus sa loi. Pedro, fidèle à son style, continue de se battre, d'écarter le jeu, de presser et de faire jouer les autres. Mais il n'est plus dans une machine parfaite. Et à l'issue de ces saisons blanches, une évidence s'impose peu à peu. Pedro n'a jamais cessé d'être fiable. Et le Barça n'y arrive tout simplement plus. Il doit changer quelque chose. Et lors de la Coupe du Monde au Brésil, la douche est glaciale. L'Espagne, championne du monde, trébuche et sort par la petite porte. Une gifle monumentale contre les Pays-Bas. Et Pedro n'y peut rien non plus. Il assiste à la fin d'une ère et d'une génération. Et à l'été 2014, El Pistolero arrive au club. Enrique impose alors une nouvelle hiérarchie en attaque avec le trio Messi, Suarez, Neymar. La MSN comme une évidence. Pedro comprend alors que son rôle ne sera plus le même et continue de faire ce qu'il a toujours su faire, se rendre utile, sans bruit. Le Barça gagne tout avec son trio qui crève l'écran et Pedro disparaît. Et lors de la Supercoupe d'Europe face à Séville en août 2015, dans un match irrespirable, à la 115e minute, Pedro surgit et inscrit ce qui restera comme son dernier but sous le maillot blaugrana dans une victoire 5-4. Encore lui, l'homme des grands soirs. Et quelques semaines plus tard, il s'envole pour Londres, direction Chelsea, sans fracas, sans conflit, discrètement, tout simplement, à son image. Pedro arrive alors dans un club champion d'Angleterre, mais qui vacille. Il joue plus, mais marque moins, et se blesse beaucoup plus souvent. Mais le contexte est aussi brutal, vestiaire instable, résultat en chute libre, entraîneur sous pression, et Mourinho est même limogé dès décembre. Pourtant, dès ses premiers matchs, il marque et montre qu'il peut s'adapter à la Première Ligue. Plus direct, plus physique, plus vertical. Pedro n'est pas le plus puissant, mais il compose par son intelligence, son volume et son sens du timing. La saison est globalement ratée pour Chelsea, mais Pedro tient debout dans la tempête. Puis, direction la France lors de l'Euro 2016. Mais après des années à se battre pour chaque petite minute sur le terrain, il découvre à nouveau un rôle qu'il connaît trop bien, celui du remplaçant. Ce statut, qu'il avait accepté pendant longtemps, devient cette fois un point de tension. Il ne s'en cache pas devant les médias. Il avoue qu'il ne voit plus l'intérêt de continuer en sélection s'il n'est pas utilisé pour jouer. Un aveu qui en choque certains. Mais Vicente Del Bosque, sélectionneur de l'époque, tempère immédiatement ses propos, rappelant son importance dans le vestiaire. Le message est passé. Mais un joueur discret, loyal et travailleur peut atteindre un seuil de frustration. Cet épisode marque le tournant de sa carrière internationale. Pedro continue de représenter l'Espagne, mais son rôle n'est plus central. C'est aussi le signe que l'ère Pedro en sélection touche à sa fin, non pas par manque de talent, mais par accumulation de petites frustrations sur le banc. Puis,
Avec l'arrivée de Conte, Chelsea change de visage, le système évolue et l'équipe retrouve une identité claire. Pedro n'est pas toujours titulaire en raison d'une concurrence rude, mais il devient une pièce essentielle de la rotation et retrouve ses standards avec 13 buts et 11 passes décisives. Sur le papier, il joue milieu offensif aux côtés de Hazard et suppléant Costa. Il est influent et marque des buts de haute voltige, souvent plus axial lors de ses finitions. Chelsea est tout simplement champion d'Angleterre et Pedro ajoute un nouveau titre majeur à son palmarès. La saison suivante est plus terne, il joue moins et est moins influent et doit se partager l'attaque avec Morata, Hazard, Willian ou encore Giroud dans un système alternant en 3-4-2-1 et un autre en 3-5-2 durant la saison. Puis, sous Maurizio Sarri, Pedro retrouve une place importante, notamment en Ligue Europa, durant laquelle il est un artisan majeur du parcours des Blues. Et Chelsea remporte la Ligue Europa 4-1 en finale, avec un but de Pedro qui finira la compétition avec 5 réalisations et 3 passes décisives. Un nouveau trophée complétant ainsi le gant de l'infini du football. 6 trophées, avec un nom gravé à jamais, le premier, le seul de l'histoire à accomplir un tel exploit. Pedro termine le jeu tout simplement. Enfin, pour sa dernière saison, à Chelsea, Pedro voit son temps de jeu diminuer petit à petit. Entre blessures à répétition et matchs passés sur le banc, il perd sa place au profit de joueurs plus jeunes tels que Abraham, Mount, Pulisic ou encore Hudson-Odoi. Mais Pedro accepte ce rôle encore une fois. Puis au mercato, il quitte Chelsea, sans bruit, avec le respect du vestiaire et aussi celui des supporters. À Londres, Pedro n'a jamais été une star, mais il a prouvé une chose essentielle, il pouvait durer, s'adapter et gagner, même loin du système parfait qu'il avait révélé. Chelsea n'a pas transformé Pedro, Chelsea a tout simplement confirmé qui il était. À l'été 2020, il découvre un nouveau championnat, direction l'Italie et l'AS Roma. Un choix à première vue étonnant, mais en réalité qui fait écho à un appel du pied de Fonseca qui veut ramener dans la capitale un joueur d'expérience. Dès ses débuts, il frappe fort, très fort. 7 matchs de championnat, 6 fois décisifs. Et on se dit que Pedro renaît. Mais à 33 ans, Pedro n'a plus la fraîcheur de ses débuts. Et même s'il joue, il se blesse plus. Et loupe une dizaine de matchs. Il reste un titulaire expérimenté qui sort à l'heure de jeu, après avoir tout donné. Mais la Roma est irrégulière et Fonseca s'en va pour faire place à The Special One, qui ne compte pas sur le vétéran et qui le fait savoir dès la trêve estivale, ce qui arrange presque les dirigeants du club, laissant partir ainsi un gros salaire. Au mercato 2021, Pedro change de camp. Il traverse Rome et signe à la Lazio. Un transfert presque historique, voire tabou. Un transfert qui ne s'était pas fait depuis 40 ans, mais qui en dit long sur son état d'esprit. Il ne vient pas pour les lauriers, mais pour le football. Et il y retrouve Sarri et un cadre clair. Il fait de saisons pleines et fait parler son expérience et continue parfois d'impressionner. La Lazio termine 5e et 2e, des performances plus que correctes. Puis, Tudor arrive, Pedro se fait vieux et joue désormais les remplaçants habituels. Il entre pour faire parler son calme ou sa capacité à frapper à tout moment. Il enchaîne ensuite sous Baroni et de nouveau Sarri pour des saisons qui se ressemblent. Mais l'important est ailleurs parce que saison après saison, il défie le temps. Là où beaucoup déclinent, Pedro reste compétitif, il marque encore et toujours et nous fait une très bonne saison avec 14 buts et 5 passes décisives l'année dernière. Et il s'impose, comme toujours, comme l'un des leaders techniques du vestiaire. Pedro ne joue plus pour prouver qu'il est grand, il joue parce qu'il l'a toujours été. Dans un football obsédé par la nouveauté, Pedro incarne une autre valeur, la durabilité, la capacité à rester utile et respecté. À la Lazio, tout compte fait, Pedro ne prolonge pas sa carrière pour la faire durer, mais parce qu'il n'aime faire qu'une seule chose. Et tant qu'il le pourra, il ne s'arrêtera jamais de jouer. Pedro a tout gagné et a connu les sommets que beaucoup n'atteindront jamais. Pourtant, il n'a presque jamais été la star sans un bruit. Il était toujours celui qui passait sous les radars, souvent remplacé, parfois oublié, par moments même. Mal aimé, il n'était pas celui qu'on venait voir jouer, ni celui dont le nom était scandé, mais simplement celui sur qui l'équipe reposait quand il fallait marquer. Dans les plus grandes équipes du monde, il acceptait les rôles que d'autres auraient refusés. Des rôles ingrats, des rôles qu'on ne remarque souvent pas. Le tout sans jamais réclamer, sans jamais broncher, sans jamais demander la lumière, et sûrement pour cela que j'ai apprécié revenir sur sa carrière. Car Pedro représente le joueur que l'on ne fait plus, le joueur qui mettait les autres en avant, quitte à parfois qu'on en oublie son importance dans les grands moments, le joueur sans qui la machine n'aurait jamais tourné aussi parfaitement, le joueur d'un football sans artifice, sans vagues, ni excès, un football sans malice et peut-être parfois trop discret, et si beaucoup l'ont oublié, le football n'a eu d'autre choix que de l'adouber. Adoubler le dernier héritier, qui ne voulait ni couronne ni laurier, mais qui, sans le vouloir, est devenu le premier empereur à avoir tout remporté. Pedro! Oh, what a stunner! An absolute thunderbolt from Pedro that may just have torpedoed